lorsque Emmanuel Macron était venu en campagne en Corse en 2017, il avait fait un discours qui avait eu quand même un certain écho, notamment dans l'opinion corse, en proposant à la Corse un pacte girondin qui n'a pas été mené à son terme par la présidence d'Emmanuel Macron. Yvan Colonne, c'est un homme donc, qui a été condamné donc en 2003 pour l'assassinat du préfet Claude Érignac, le 6 février 1998. Malgré tout, en dépit de trois condamnations par la Cour d'assises spéciale de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité, il est, pour une grande partie du monde nationaliste corse, une figure du mouvement, de l'indépendantisme, je dirais même une icône, notamment dans les milieux les plus jeunes, parce qu'il incarne une forme de contestation de l'État qui est très répandu au sein du nationalisme. Et il est également un homme qui a toujours proclamé son innocence depuis son arrestation donc en juillet 2003. Yvan Colonne, depuis son incarcération en 2003, il a été placé sous un statut, un statut de détenu particulièrement signalé. C'est un statut particulier hein, qui est réservé donc à une certaine catégorie de détenus, en raison notamment de risques d'évasion, de risques de troubles à l'ordre public au regard de la personnalité du détenu. Une grande partie de l'opinion, et là pour le coup ça va au-delà du monde nationaliste, une grande partie de l'opinion corse ne comprend pas pourquoi ce statut qui faisait obstacle à son rapprochement dans une prison corse, puisqu'aucune prison corse n'est habilitée à accueillir ce profil particulier de détenu. Donc une grande partie de l'opinion ne comprend pas pourquoi, en dépit de ce statut qui empêchait ce rapprochement, il a été agressé dans des conditions troublantes en prison par un autre détenu qui lui-même était placé sous ce statut de détenu particulièrement signalé, voilà, qui plus est un détenu djihadiste, enfin ancien djihadiste en Afghanistan, est condamné pour des faits de terrorisme. L'assassinat du préfet Rignac, donc le 6 février 1998, a été voilà, un traumatisme pour la société corse. À l'époque, plus de 40 000 Corses avaient défilé au lendemain de cet assassinat dans les rues de Lille pour justement le condamner, dire non à la violence et voilà, essayer de retrouver une forme d'apaisement après un acte qui a été unanimement qualifié comme d'odieux. L'assassinat du préfet Érignac est un épisode qui reste très marquant et qui continue de peser, je dirais, à la fois sur l'image que les Corses peuvent renvoyer, je dirais, de l'autre côté de la Méditerranée sur le continent, mais aussi ici, voilà, c'est-à-dire que il y a cette forme de culpabilisation vis-à-vis de cet événement-là, et ça démontre bien d'ailleurs, hein, 24 ans plus tard, que c'est une plaie qui ne s'est toujours pas refermée. Il y a une volonté visiblement maintenant de tourner la page, même si effectivement c'est une page qui est tachée de sang et qui est difficile à refermer, notamment du côté de l'État. Il y a eu ce qui a été interprété comme une maladresse, à tout le moins, de la part du gouvernement, c'est-à-dire que Jean Castex, dès mardi dernier, avait levé le statut de détenu particulièrement signalé d'Yvan Colonne, alors même qu'il était entre la vie et la mort donc à l'hôpital nord de Marseille. Le gouvernement a ensuite précisé que cette mesure devait permettre justement à sa famille de pouvoir lui rendre visite à l'hôpital dans des conditions plus normales. Donc il y a eu ce quiproquo qui, au départ, a été présenté par le gouvernement comme un geste d'apaisement et qui a été interprété au contraire par les nationalistes comme de la provocation. Ensuite, le gouvernement a levé le statut des détenus particulièrement signalés des deux autres membres du commando dit Érignac, qui ont été également condamnés à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Érignac, donc Alain Ferrand et Pierre Alessandre. Une partie de la jeunesse, dans les manifestations, disait la chose suivante: nous avons obtenu plus de choses en 7 nuits de violence qu'en 7 ans
de pourparlers entre les nationalistes élus à l'Assemblée de Corse et le gouvernement. Donc c'est un constat qui est assez triste. Elle souligne aussi une forme d'occasion manquée avec la Corse pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et lorsque Emmanuel Macron était venu en campagne en Corse en 2017, il avait fait un discours qui avait eu quand même un certain écho, notamment dans l'opinion corse, en proposant à la Corse un pacte girondin, en se présentant comme un décentralisateur à l'écoute des territoires et prêt à tisser, je dirais, une relation un peu privilégiée avec les régions. Depuis que les nationalistes ont été élus en 2015, ils ont porté un certain nombre de revendications autour de particularités ayant trait à l'île, par exemple une co-officialité de la langue corse, un statut de résident pour les habitants corses qui ouvrirait l'accès à la propriété aux seules personnes justifiant d'un minimum de 5 ans de résidence en Corse. Il demande également un statut fiscal particulier et une évolution institutionnelle vers davantage d'autonomie. Une grande partie de ces mesures, et notamment la co-officialité de la langue corse et le statut de résident, sont anticonstitutionnelles, donc nécessiterait une réforme constitutionnelle qui n'a pas été menée à son terme par la présidence d'Emmanuel Macron. Elle a été avortée donc en 2019. En février 2018, Emmanuel Macron s'était rendu en Corse pour la commémoration justement des 20 ans de l'assassinat du préfet Claude Érignac. Et à Ajaccio, il avait eu des mots assez durs à l'endroit de l'exécutif. Gilles Simeoni, qui est actuel président du conseil exécutif, a aussi été l'avocat d'Yvan Colonne. Le président Macron avait eu une formule qui a été interprétée comme une attaque à son endroit lorsqu'il a dit l'assassinat du préfet Érignac ne se plaide pas. C'est une revendication ancienne, notamment du mouvement autonomiste qui est conduit par le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Mais voilà, ici, il y a malgré tout, au sein des nationalistes, une forme de méfiance, puisque en 2017, Emmanuel Macron s'était déjà avancé sur un certain nombre de thématiques. Il y a beaucoup de promesses à ce moment-là qui n'ont pas été tenues et qui, voilà, aujourd'hui, laissent les nationalistes assez dubitatifs à l'égard de ces annonces qui interviennent à quelques heures de la période de réserve électorale et à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, où ils ont l'impression que finalement c'est une forme d'effet d'annonce pour essayer de calmer les choses dans l'île.